Regarde bien cette vidéo si tu ne veux plus jamais te faire avoir par le premier pronostiqueur qui passe. Ici Steven de la Team Soccerbet, j'espère que tu vas très bien. Avant de passer à la suite de cette vidéo, sache que tu peux suivre tous mes pronostics sur le football totalement gratuitement et en te rendant sur mon site internet soccer-invest.com. Tu as le lien qui est dans la description. Tout est gratuit, je te laisse aller voir et nous, on enchaîne. Bon, juste avant de commencer, et parce que c'est la base de la base, c'est quoi le taux de réussite? Eh bien, c'est un indicateur qui représente le pourcentage de paris gagnants par rapport au nombre total de paris placés. Exemple simple. Si un parieur gagne 70 paris sur 100, son taux de réussite, c'est 70%. Pour faire le calcul de ton taux de réussite, je te mets la formule juste ici. Bon, à ce stade, si un pronostiqueur te dit qu'il a 70, 75 ou 90% de réussite, tu ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas s'il est rentable, donc s'il gagne de l'argent ou s'il en perd. Parce que, bonne nouvelle, tu peux parfaitement perdre de l'argent dans les paris sportifs avec un taux de réussite de 90%. Il y a énormément de parieurs qui pensent que plus ce chiffre est élevé, plus la rentabilité est élevée, mais non, pas du tout. Le taux de réussite tout seul ne veut strictement rien dire. Ce qui compte vraiment, c'est la cote moyenne des paris qui sont pris. Pour que tu comprennes parfaitement de quoi je parle dans cette vidéo, on va prendre l'exemple de deux parieurs. D'un côté, le parieur A, il a 90% de taux de réussite, mais il parie que sur des cotes de 1,10. Et de l'autre côté, le parieur B, il a 50% de réussite et lui, il parie sur des cotes de 2,10. À ton avis, qui est le parieur le plus rentable entre ces deux parieurs? Si tu ne fais pas le lien avec la cote moyenne, tu pourrais croire que c'est le parieur A avec son taux de réussite de 90%. Sauf que non, il faut impérativement que tu fasses le lien entre taux de réussite et cote moyenne, c'est trop important. Si tu paries sur des cotes très basses, genre 1,10, tu peux gagner 9 paris sur 10. Mais là, la moindre défaite, elle peut effacer tous tes gains. Pour que tu comprennes bien, on va faire un tout petit calcul. Tu mises 10 fois 10 euros sur des cotes de 1,10. Tu gagnes 9 paris, donc tu récupères 99 euros. 9 fois 11 euros. Si tu perds un pari, tu perds 10 euros. Résultat, 99 moins 100, ça fait moins 1 euro, donc tu es en négatif, même avec 90% de réussite. A l'inverse, le parieur B qui parie sur des cotes de 2,10 avec 50% de réussite, il mise 10 fois 10 euros sur des cotes de 2,10, il gagne 5 paris, donc il récupère 105 euros. 5 fois 21 euros. Si il perd 5 paris, alors il perd 50 euros. Résultat, 105 euros moins 100 euros, ça fait plus 5 euros. Et là, surprise, le parieur B, il est rentable, même avec un taux de réussite bien plus bas. Donc, tu l'as compris, le taux de réussite tout seul, il sert à rien à part faire joli et faire croire que t'es fort. Donc, petite astuce. Si tu veux vraiment savoir si un pronostiqueur est bon, ne regarde jamais que son taux de réussite. Par contre, regarde ça à la place. Le ROI. Ça appelé aussi retour sur investissement. Le ROI, ça mesure la rentabilité par rapport à la bankroll initiale. Ensuite, tu peux regarder le yield. C'est un des meilleurs indicateurs pour mesurer la rentabilité, mais par rapport au total des mises engagées. En gros, le yield, ça te montre l'efficacité des paris pris, mais c'est indépendant de la bankroll de départ. Et enfin, regarde le ROC, c'est le Return on Capital. Ça, c'est pour voir comment évolue la bankroll. Bon, maintenant que tu sais exactement quoi regarder pour savoir si un pronostiqueur se fout de ta gueule ou non, tu dois peut-être te demander pourquoi est-ce que 98% des pronostiqueurs ou des groupes Telegram bizarres mettent en avant des taux de réussite de malade mental? Eh ben, la réponse, elle est super simple, parce que ça fait joli et surtout parce que ça fait vendre. Dire j'ai 90 ou 95% de réussite, ça impressionne. Sauf que ce taux de réussite ne veut rien dire sans la cote moyenne, c'est juste une statistique trompeuse et hyper malhonnête. Donc, la prochaine fois qu'un pronostiqueur te balance son taux de réussite comme ça, pose-lui une seule question. Et ta cote moyenne, elle est à combien? Encore mieux, demande-lui ce que je t'ai dit plus tôt dans cette vidéo. Demande-lui son retour sur investissement, donc son ROI, demande-lui son yield et demande-lui son ROC. Et puis, si t'as pas de réponse, un conseil, fuis très loin. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je t'aurai appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes potes qui se font encore avoir en 2025 par des mecs qui mettent en avant des taux de réussite de fou. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao.